gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez. Extra, extra. Cette semaine à Extra Extra, on rencontre Francis Leduc qui va nous parler de la manifestation pour la vie qui aura lieu à l'Apocatière. Je discute avec Joël Nadeau-Gauthier de l'an 1 et on rencontre Tricia Goulet-Pelletier pour parler théâtre. Donc, je suis avec Francis aujourd'hui. Francis, tu viens nous parler d'une manifestation qui va bientôt avoir lieu à l'Apocatière. Oui. Manifestation pour la vie. Ça sort d'où, ça? Qui a décidé de faire une manifestation comme ça? Bien, en fait, c'est le comité Vertige de l'Apocatière, du cégep de l'Apocatière. Puis, on a voulu faire un peu différent cette fois-ci. On entend souvent parler des manifestations pour l'environnement, le climat. Mais là, on voulait englober vraiment plus large, puis aller vraiment aux sources de ce qui a du sens pour nous autres. Puis, en fait, notre manifestation, on voulait être vraiment en adéquation avec la 6e extinction massive de la vie sur Terre. T'sais, pour nous, au cégep de l'Apocatière, dans le comité Vertige, c'est vraiment ça qui est catastrophique pour nous. Explique-moi donc un peu ce phénomène-là que tu viens de toucher. Oui, mais c'est ça, c'est une grosse brique là, qu'on lance comme ça. Oui, c'est ça. Mais en fait, depuis environ quelques siècles, quelques décennies en fait, on a littéralement exterminé le 3/4 des mammifères terrestres, des poissons, des oiseaux. Puis ça, pour nous, c'est vraiment ça la catastrophe, comme que je disais. Puis le WWF, le World Wide Foundation, ils l'ont dit, puis il y a même des comités à Montréal, c'est la COP 15 qu'il y a eu à Montréal cette année, puis c'est à propos justement ils appellent ça la chute de la biodiversité. Okay. C'est ça qu'on revendique, puis c'est ça qu'on aimerait défendre. T'sais, cette chute de la biodiversité-là, c'est littéralement une extermination de la vie. Mm-hmm. La cause de ça, c'est vraiment pas le climat. C'est vraiment l'étiolement des espaces habitables. Donc, les vivants, non humains, ils n'ont plus d'espace pour pouvoir vivre littéralement. Dans le fond, tu veux réussir à conscientiser les gens sur le fait que le problème est comme beaucoup plus ancré à nous-mêmes. Dans le fond, c'est nous qui... On se grossit, on s'installe, on se place, on mange du territoire. C'est exactement ça. Okay. C'est manger du territoire, puis c'est justement... Qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est que notre revendication qu'on fait dans cette manifestation-là, c'est littéralement de protéger des espaces naturels. OK. Dans le fond, c'est d'instaurer une politique de protection des milieux naturels pour que les vivants non humains peuvent avoir de l'espace pour vivre, puis donc stopper l'extermination massive de la vie sur Terre, un peu. C'est à notre échelle, on le fait, mais quand même, il faut que ça se fasse. Oui, il faut que tout le monde essaie, finalement. Ouais. Et d'après toi, comment c'est reçu, ce genre de message-là, surtout en 2023? Je crois que c'est bien reçu parce que, pour vrai, quand on se demande vraiment, sincèrement, c'est quoi qui a du sens pour nous? C'est qu'est-ce qu'on aimerait, exemple, donner à nos enfants, puis comme monde? Oui, c'est un monde avec un climat qui est bon, qui est vivable, mais un monde sans vie, ça serait vraiment triste de leur donner ça. Ouais. Je pense que c'est vraiment ça qui a du sens pour tous les humains. Je ne veux pas parler pour tout le monde, mais... Non, mais ça vient chercher une logique intrinsèque, finalement. Oui, c'est ça. Intéressant. Et là, cette manifestation-là va se dérouler dans l'Apocatière. Vous vous déplacez, j'imagine? Oui, c'est ça. En fait, on part du cégep, ça va être le 20 octobre. On part du cégep à 16h. Oui. Il va y avoir un petit discours, puis on se déplace, on s'en va vers l'hôtel de ville, puis on va revenir à l'Apocatière. On va revenir au cégep, tout ça dans les rues de l'Apocatière, puis...
Okay. On va essayer de faire du bruit puis nous faire entendre, justement, tu sais, montrer que... c'est parce que, en fait, à l'Apocatière, il n'y a aucune politique de préservation des milieux naturels. C'est 0%. Pour eux, le terme développement, tu vois, ça veut dire prendre un espace gorgé de vie puis le transformer en soit un champ ou un parking de Walmart. Ouais, OK, oui. Ouais. Pour eux, c'est ça le progrès, tu sais. Okay. Puis, justement, s'ils veulent le faire, puis d'après moi, ils veulent le faire parce que ça rapporte de l'argent faire ça, autrement qu'une forêt qui, elle, rapporte rien. Ouais. S'ils veulent le faire, ils peuvent littéralement tout couper les arbres, tout abattre les forêts, et donc exterminer la vie à l'intérieur, et ben, construire des centres d'achat, puis des... Qu'est-ce que tu veux? Là, tu sais. Donc, OK. Donc, vous, votre objectif, c'est un peu de trouver une façon de faire normaliser cette chose-là, qu'il y ait des bornes, en fait, pour que la ville n'ait pas nécessairement tous les droits. Commencer par une politique, justement, puis là, commencer par après à leur imposer un certain pourcentage. On vise environ 30%, mais là, on part de zéro. Fait que ça se peut que... on est au balbutiement de l'idée. Oui, parce qu'en ce moment, juste dans le Kamouraska, il y a moins qu'1% qui est protégé. Donc, on part de très loin, mais je pense que, justement, les gens commencent à se conscientiser sur ce problème-là, sur cette catastrophe-là, puis on veut pas devenir non plus un endroit, je crois, sans vouloir parler pour tout le monde, mais qui est dépourvu littéralement de vie, puis d'espace pour la vie. Puis, c'est aussi des endroits pour que nous, on va s'épanouir dans ces endroits-là. Là. On va marcher dans le bois avec la famille. Puis, oui, c'est un des attraits qu'on a dans le coin aussi, c'est ça, on va se le dire. Et là, vous invitez les gens à venir vous rejoindre pour marcher avec vous. Oui. Bien entendu, le tout dans le bruit, mais pas nécessairement le désordre, si je comprends bien. On va essayer d'éviter le plus de désordre possible, même si des fois, ça pourrait être nécessaire. Jamais. Je sais qu'il y en a qui sont bien chatouilleux là, quand ils entendent une manifestation. Il y en a que ça fait peur, on dirait, mais c'est pas nécessairement le but non plus. Oui, mais c'est pas vraiment des actes radicaux, les manifestations, même qu'on a vu pas mal depuis, 40 ans. Puis ça n'a pas changé grand-chose en date. Peut-être qu'il faudrait changer de méthode, mais c'est aussi une action pour montrer qu'on est là puis on se tient debout. On a à cœur ce problème-là puis on veut que ça change. On veut réinventer un petit peu notre manière d'habiter la Terre, mais là, ça va être à l'échelle locale. Commençons par le Camou. Excellent. Bien, écoute, donc 16h le 20 à partir de 16h au Cégep de l'Apocatière pour ceux qui veulent venir vous rejoindre. Sinon, en terminant, j'avais un petit jeu pour toi, le Géo-jeu. Je sais que tu n'as peut-être pas passé énormément d'années dans le coin, parce que là, tu es un étudiant actuellement, mais essaie de me dire où est-ce qu'on est. Là, il y a comme une petite sculpture qui peut donner le cue. J'irais à Lillet. Non, on n'est pas à Lillet, par exemple. On va pas aussi loin, en fait, ici, tout simplement. On est à Saint-Gabriel, au parc Garneau. Donc, c'est la sculpture de M. Bernard Hamel qu'on voit dans le coin, là-bas. Donc, bien essayé, mais mauvaise pioche. Donc, bonne chance, Francis, pour la manifestation pour la vie. Donc, c'est un rendez-vous à ceux qui se sentent touchés sur le sujet. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Salut. Donc, je suis avec Joël. Joël, on parle de l'an 1 aujourd'hui. Donc, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, décortique-moi donc un peu ce que c'est. Ben, c'est une idée qui a commencé il y a 3 ans. Au début, on était un collectif d'artistes locaux. Puis, on s'est rassemblés pendant la pandémie. On a décidé qu'on avait beaucoup de choses à présenter, des œuvres. Puis, on a organisé une première exposition. Puis, comme le succès a vraiment été retentissant, nous avons décidé de poursuivre. Donc, c'est la 3e édition cette année. Puis, c'est un peu le même concept, mais à tous les années, on augmente un peu plus parce que ça prend de l'ampleur. Donc, cette année, il va y avoir 14 artistes à exposer. C'est toujours des créations multidisciplinaires. Il y a de tout, de la sculpture, du dessin, de la vidéo, de la musique. C'est un appel qu'on fait vraiment ouvertement aux artistes qu'on croise. Il n'y a pas d'appel à projet, fait que les gens sont vraiment libres de présenter
ce qu'ils veulent ou ce qu'elles veulent pour l'exposition. Puis après ça, on est juste tout le monde ensemble à faire fitter cette espèce d'ambiance-là, puis de cohésion-là, si on veut, dans le Centre d'art de Kamouraska. Puis c'est ça, c'est un partenaire qu'on a avec le centre depuis 3 ans. On est vraiment content qu'ils nous accueillent encore cette année. Puis nous, vraiment, notre objectif, en fait, c'est d'offrir une offre culturelle en saison morte, en fait. C'était ça l'objectif de base, quand tout ferme. Puis aussi de se poser la question, est-ce qu'on diffuse de l'art pour le tourisme l'été ou on diffuse de l'art pour les résidents et résidentes du Kamouraska? Ben oui, nous autres aussi, on a le droit d'avoir des choses. Ouais. quand il se passe rien, exactement. Fait que c'est de là qu'est partie l'idée, tout simplement. Puis, donc là, 14 artistes, donc c'est ça, ça doit être quand même un peu compliqué de rendre ça... homogène, en quelque sorte. Mais étrangement, pas tant. On pourrait penser que comme il n'y a pas de ligne directrice, ça pourrait être chaotique, mais en même temps, je pense que c'est ça qui est beau. Il y a comme une espèce d'improvisation dans ces conversations artistiques qui se produit, puis naturellement, on dirait qu'il y a des liens qui se forment dans les thématiques, dans les approches, fait que souvent, on est capable de vraiment rassembler... de bien rassembler les artistes, puis un peu, souvent, ça finit par être vraiment des propositions cohérentes, puis vraiment très diversifiées, mais qui est vraiment, vraiment, ça donne vraiment des beaux résultats. Puis qu'est-ce qu'on touche comme thème cette année, en général? Étrangement, l'année passée, mettons, dans la grande salle, c'était des thématiques patrimoine, mettons, que ça a donné. Cette année, je te dirais que dans la grande salle, il y a quelque chose autour de la fragilité, de la précarité. Puis au deuxième étage, il y a vraiment quelque chose qui est relatif à l'objet. Il va y avoir beaucoup de propositions avec des objets, sans en dire trop, on va garder la surprise, mais qui vont être vraiment abordés de façon vraiment... je trouve très intéressante et ça va être vraiment une belle expo encore une fois cette année. Ouais. Et là, tout ça commence à partir... Oui, donc vendredi, le vernissage. Donc, c'est toujours ça un peu le principe aussi. C'est ce qu'on aime faire, c'est de surtout pas poser ça comme un moment de se retrouver après l'été fou à courir partout. Ouais. Fait que c'est un événement rassembleur. Fait que, c'est ça, les boissons sont offertes, puis c'est de prendre un verre autour de l'art, puis de se retrouver. Fait que c'est vendredi, le 20 octobre, dès 17h30, si je ne me trompe pas. Puis l'expo est ouverte toute la fin de semaine. Pas la semaine, par contre, parce qu'on prend un petit congé. Et nouveauté, cette année, on a une programmation musicale. Donc, la semaine d'après, le samedi, il y a un autre événement en soirée. Donc, il va y avoir 2 groupes qui vont venir jouer. Puis, on voulait vraiment faire venir des propositions de musique plus alternatives. Fait que on va avoir du krautrock et du post-rock à l'affiche. Oh, et ils nous viennent d'où, ces groupes-là? C'est mon projet. Je m'auto-diffuse, non, c'est pas d'accord. vrai. Non, mais ça donne comme ça, quand même. C'est un projet qui est à Saint-Pascal. Puis, l'autre projet aussi, une des membres est de Saint-Pascal aussi, puis mais le reste des musiciennes viennent de Montréal. Okay. Puis c'est ça, fait que c'est intéressant, parce que c'est quand même des propositions qui gravitent autour du Kamouraska, qui sont de la musique alternative, puis que c'est rare qu'on a de l'espace, disons, pour diffuser ce genre de musique-là. Donc, oui, c'est vrai. On s'est dit que ça allait être... puis ça va être la première fois que le Centre d'art va... ils ont fait des travaux d'insonorisation, donc on va vraiment transformer la pièce en salle de spectacle où il va y avoir aussi des projections. Fait que je pense que ça va vraiment être une très belle soirée aussi, tout en musique. Et est-ce qu'il y a un coût lié à ça pour les gens qui... L'expo en soi est gratuite, vernissage également. C'est toujours sous forme de contribution volontaire pour encourager les artistes. Puis la soirée du spectacle, c'est 10 $ en fait pour assister au spectacle. Donc, et les œuvres, est-ce qu'elles sont en vente? Ça, c'est libre aux artistes de décider. Certaines années, il y en avait, d'autres années, non. Donc, c'est vraiment... mais ça se peut, je suis même pas au courant. Donc, à partir du moment où quelqu'un a un coup de cœur, c'est à lui de trouver l'artiste puis de le convaincre. Ouais, exactement. Mais cette année, on a eu une subvention, donc on a même des T-shirts. Fait qu'on va pouvoir identifier qui sont les artistes exposants, exposantes, et on pourra les aborder, effectivement. Puis, en fait, c'est aussi pour entamer des discussions aussi avec les artistes pendant la soirée. Donc... Les artistes en art visuel que vous êtes dans ce regroupement-là, vous vous êtes connus comment, au juste? Hein? C'est bouche à oreille? Ouais, c'est ça. Au début, on était vraiment un noyau dur, je dirais, le cœur du collectif. C'était vraiment des amis qu'on s'était rencontrés en arrivant ici.
Puis on n'est pas tous des... en fait, il n'y a personne là-dedans, à peu de choses près, qui se déclarent vraiment comme des artistes professionnels. C'était vraiment comme juste des désirs de produire des choses puis de présenter des choses. Puis après ça, ben c'est ça qui était le fun. En fait, c'est oui, du bouche-oreille, puis c'est juste, on s'est rendu compte que finalement, il y a plein de gens qui font des choses ici, puis on sait que c'est dur, les processus d'appel de projet puis de diffusion, c'est beaucoup de travail, puis c'est souvent des refus, puis tout ça. Fait que c'est quand même le fun d'offrir un espace, en fait, aux artistes, qu'ils soient professionnels ou non, puis simplement qu'ils aient envie d'exposer peu importe ce qu'ils font, peu importe leur médium. Donc, ouais, c'est ça, c'est vraiment du bouche-oreille, puis rapidement, c'est ça, comme l'événement est quand même rassembleur, ben les gens viennent à tous les années, puis en tout cas, ben, à tous les années, juste 2 années, mais on commence à sentir quand même que les gens savent qu'on est là, l'exposition arrive à ce moment-là, puis qu'on savent que ça va être une belle soirée tout le monde, avec tout le monde. Puis on verra s'il y a une 4e année, mais ouais, c'était un peu ma prochaine question, en fait. Est-ce que ça va devenir un rendez-vous récurrent? Je pense que le collectif est vraiment désire poursuivre dans cette direction-là. Je pense qu'on se rend compte que c'est important ce qu'on a créé. On se rend compte que c'est apprécié. Puis, ben, c'est ça, plus ça va, puis plus on a accès à des subventions, fait qu'on a plus les moyens puis, je pense que à chaque année, on ajoute un petit, là, c'est les performances musicales, mais l'année prochaine, peut-être qu'il va y avoir des performances plus théâtrales. Éventuellement, peut-être que ça va en prendre l'allure peut-être d'un micro-festival automnal, peut-être. Plus. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Très intéressant. Ça serait vraiment fun. Écoute, en terminant, j'ai un petit jeu que je fais avec tous mes invités cette année. C'est pour voir à quel point tu connais ton coin. Donc, il y a une photo juste ici. Et le but étant de trouver, d'après toi, où est-ce qu'on est? Ben écoute, je te dirais que t'es dans le bois. Effectivement, il y a une chapelle dans le bois. Mais écoute, c'est le fun que tu me montres ça parce que j'ai vraiment beaucoup arpenté le territoire pour des trouvailles de patrimoine désuet, puis je l'ai pas vu celle-là. Fait que je serais quand même curieux que tu me dises où. Oui, ben c'est la chapelle du lac de l'Est à Mont-Carmel. Ouais, c'est rare que je vais là, c'est un peu loin quand même. On l'oublie des fois, mais ouais. Donc, mais écoute, ne t'inquiète pas, t'es pas le premier qui rate la chose non plus. Fait que, donc, t'en as-tu d'autres de même? Je vais peut-être être meilleur pour tu vas vouloir aller en chercher. On va avoir une émission de drone qui va les montrer, tout ça, ces belles images-là. Donc, tu pourras t'inspirer des coins intéressants. Magnifique. Écoute, merci Joël. Donc, 20 octobre prochain, 17h30, Centre d'art Kamouraska. Un grand plaisir de vous y retrouver. Excellent. Merci beaucoup. Donc, je suis avec Tricia pour parler de théâtre. On parle de la pièce Jean et Béatrice aujourd'hui, Tricia. Donc, ce projet-là, il n'est pas récent, mais il revient, si je comprends bien. Oui, exactement. En fait, c'est un projet qu'on a fait, Marc-Olivier Dugas et moi, il y a 10 ans. Donc, on avait présenté cette même pièce-là, Jean et Béatrice, à 5 reprises à Rivière-du-Loup, puis une représentation aussi à Sainte-Anne-des-Monts. Et on avait eu tellement, mais tellement de plaisir à jouer ensemble puis à monter ce show-là qu'on a décidé de le refaire. En fait, on se l'était dit un peu à la blague quand on a eu terminé il y a 10 ans. Hey, on devrait le refaire dans 10 ans. Puis finalement, on l'a refait pour vrai. Ça le fait, ouais. Donc, on s'était donné rendez-vous. Donc, c'est le cas de le dire. Là, on est 10 ans plus tard, le trip revient. Oui. Donc, vous en faites 2 représentations à Rimouski. Oui. Et 2, celles qui nous intéressent un peu plus ici. Les 2 autres sont tout près, là, si je ne me trompe pas. C'est une petite salle quand même? Oui, donc c'est au Théâtre des Prés de Saint-Germain de Kamouraska. Exact, oui. Donc ça va être les 20 et 21 octobre prochains. Et effectivement, on a choisi cette petite salle-là parce qu'elle se prête bien au théâtre. Là. Il y a justement du théâtre d'été qui se donne là. Puis on se dit que ça serait intéressant là, de faire ça dans cette petite salle communautaire. Là. Et en général, est-ce qu'il y a une bonne réponse du public encore pour le théâtre? Bien, je crois que oui. En fait, là, on a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils ont hâte de venir voir la pièce. Il y a déjà pas mal de gens qui ont acheté leur billet. Donc, on espère que le public va être au rendez-vous. Mais je pense que oui, qu'il y a encore de la place pour le théâtre. Et c'est à partir de quelle heure? Donc, c'est à partir de 20 heures. Et on peut acheter un billet sur place aussi? Oui, oui. Effectivement, il va y avoir des billets à la porte.
On utilise aussi la plateforme Le Point de Vente pour acheter les billets. Puis nous, on en a quelques-uns aussi, là, des billets physiques qu'on peut vendre. Par contre, on en a vraiment une quantité limitée, c'est surtout pour les gens qui sont moins à l'aise justement avec les achats en ligne. Oui. Donc, si on veut aller au point de vente, on passe par... Vous avez une page Facebook? Oui, il y a une page Facebook, donc c'est La Réplique du Fleuve, troupe de théâtre. Okay. Et sur la page Facebook de La Réplique du Fleuve, il y a toutes les informations pour les différentes représentations et ça vous donne le lien direct vers la plateforme. Puis ensuite de ça, il vous reste seulement à choisir le soir que vous préférez. Parfait. Et là, si on veut titiller les gens un peu, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette pièce-là? Alors, ben, je peux vous faire un petit résumé là, du départ là, pour vous donner le goût d'y aller. En fait, c'est une pièce d'abord de Carole Fréchette qui a été écrite en 2002 et ça raconte l'histoire de Béatrice, qui est une jeune femme qui vit au 33e étage d'un immeuble et qui est à la recherche d'un homme. En fait, elle a placé des affiches sur les poteaux de la ville disant qu'elle recherchait un homme qui saurait l'intéresser, l'émouvoir et la séduire. En échange de quoi elle allait donner un gros montant d'argent ou, comme elle l'a écrit, une récompense substantielle. D'accord. Alors, Jean, qui lui est chasseur de primes, va tenter de réussir ces 3 épreuves-là, ces 3 défis-là pour aller chercher la fameuse récompense. Donc, on est un peu dans l'humour, si je comprends bien? Au départ, on peut penser là, qu'on va être dans une petite comédie légère, mais à partir d'un certain moment dans la pièce, là, on se rend compte qu'on est pas mal plus dans le drame. Donc, c'est vraiment un texte dramatique, mais avec des petites pointes comiques à travers pour alléger l'atmosphère. Le message derrière ça qu'on essaie de passer? En fait, c'est beaucoup une recherche de l'amour, une idéalisation de l'amour, l'idée qu'on s'en fait, les relations. Donc, la complexité, en fait, des relations amoureuses, c'est beaucoup ce qui ressort à travers la pièce. Et une pièce de théâtre comme ça, en duo, est-ce que c'est un gros défi? C'est un immense défi. C'est un immense défi à plusieurs niveaux. En fait, bien, c'est sûr que la pièce dure 1h30. Donc, c'est un gros défi de texte pour chacun des personnages et sans entracte surtout, là. Et aussi, ben c'est un gros projet, surtout que Marc-Olivier et moi, ben on habite 2 villes différentes. Là. Lui est à Rimouski, moi je suis plus près de Rivière-du-Loup. Et donc, tout organiser ça, monter ça, ça demande justement beaucoup de planification, beaucoup d'organisation pour y arriver. Mais, et vous, de base, vous avez toujours été un peu dans le théâtre, toi et Molo. Je comprends bien, Molo étant le petit nom de Marc-Olivier. Oui. Oui, les gens le connaissent beaucoup plus sous ce nom-là. Donc, en effet, c'est par le théâtre, en fait, qu'on s'est connus. Quand j'étais au cégep et on a commencé à jouer ensemble ensuite, justement dans la troupe de théâtre du cégep à Rivière-du-Loup, le TOC. On a aussi fait cégep en spectacle ensemble. On avait fait un sketch de théâtre. Tu avais quand même été loin, d'ailleurs. Oui, on s'était rendu quand même à Montréal, à la finale nationale de cégep en spectacle. Et ensuite, ben il y a eu justement le projet de Jean et Béatrice. Puis je pense qu'on a quand même une très belle complicité sur scène. On se connaît bien, on sait comment l'autre fonctionne. Donc, c'est toujours agréable de travailler ensemble. Et si... moi, j'ai l'impression, des fois, le théâtre est un peu boudé de plus en plus avec les années. C'est un médium qui est peut-être moins flashy que d'autres qu'on a en ce moment. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens pour... Bien, en fait, c'est vrai que tu as raison. On le voit souvent quand je vais voir justement des pièces de théâtre au centre culturel. C'est pas des grandes salles, c'est pas des salles comptes. Bien, moi, je dirais, écoutez, le théâtre, là, c'est un art vivant, c'est une expérience qu'on vit. On a l'impression d'entrer dans un autre monde, un peu comme quand on lit un livre, une histoire. Puis, on ressort toujours de là un petit peu changé, un petit peu chamboulé. Donc, je pense que c'est important de continuer à faire vivre le théâtre. Ben non seulement parce que c'est une belle expérience pour les gens, mais aussi pour ceux qui aiment en faire. Ben, ça donne une chance. Puis c'est toujours plus le fun de jouer devant une salle remplie que devant 2-3 personnes. Oui, forcément. Ça donne un petit peu plus d'énergie. Ben c'est vrai qu'en général, quand on sort d'une pièce de théâtre, contrairement peut-être au cinéma, des fois, on s'est fait remettre en question un peu plus. Je pense que ça... Il y a peut-être ce côté-là organique qui traverse plus les gens. Puis, veux pas, les pièces de théâtre, ben
même si c'est le même spectacle, on s'entend que d'une fois à l'autre, il y a tout le temps des petites différences. Hein? C'est un one-shot deal, si on veut. Là. Donc, même si on va l'avoir plusieurs fois, il va toujours avoir quelque chose qui va changer. Donc, c'est une expérience qu'on vit une seule fois de cette façon-là. Écoute, j'espère que les gens vont être nombreux à venir vous voir et à Rimouski et à Saint-Germain. Pour terminer, j'ai un petit jeu que je fais avec mes différents interviewés. J'ai ici ceci à la télé. Là, on essaie de voir à quel point tu connais le coin, notre coin de pays. Est-ce que tu pourrais me dire, on est où? Là, déjà, j'ai pas mes lunettes. Oh, d'accord. Donc, ça va pas très bien. C'est-tu en plissant les yeux? C'est-tu... Mais en fait, est-ce que c'est... Ah, merci. Tiens. Mais on est où? Mais en fait, c'est ici à Saint-Pascal. Là. Je veux dire, c'est un petit peu plus loin sur la rue Taché. C'est parce que je ne sais pas capable de lire qu'est-ce qu'il y avait décrit, là, mais Expo agricole, oui. Exact. Donc, c'est ici à Saint-Pascal. Oui, OK. Malgré que j'avais pas une lunette, j'ai réussi. Et la première de cette émission-ci qui a une bonne réponse, donc c'est parfait. Bravo. Oh, wow! Oui. Bon, écoute, merci Tricia d'être passée. On invite les gens à aller voir la pièce de théâtre et bien entendu, je vous souhaite un gros merde pour le show. Merci infiniment. Donc, c'est tout pour nous cette semaine. On se revoit la semaine prochaine à Extra Extra. Moi, je prends mes clics pis mes claques, pis je fais gaffe au staff. Je fais pis je fais paf pis je cache mon stash. J'ai planqué mon cul sur du mouillé. Ouais! Mais je prends la route, c'est ça que ça me coûte. Il faut ce qu'il faut sur les bateaux. Je te retrouve sur la rive, je te fais la bise. Je vends la que je déguédine, faut pas que je me ruine, pas de magazine. J'ai passé ma vie dans une bassine. Alright, yeah. La paye est cheap, j'ai vendu mon Jeep. 3 jours, 3 nuits que je n'ai pas dormi. J'ai de beaux oiseaux.